La chanson là, c'est comme ça on répond, il est beau. No, no. Jésus est bon, maman, oh. Ah, il est bon à entendre, oh. Il nous a donné la vie là, ça lui a coûté sa vie. Bo, 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 daddy est bon à compter, oh. Les enfants de Dieu ne sont pas des vainqueurs, mais tous les fils du royaume sont des plus que vainqueurs. Parce qu'il y a vainqueur et il y a plus que vainqueur. J'attends au moins qu'on soit à 10 avant de commencer la vidéo. Parce que là, il y a 2 personnes. Le vainqueur, il est comme le boxeur. Avant de gagner la ceinture, on lui a dit mais dans les contrôles. Bloquer la mâchoire, l'œil est enflé, il n'arrive plus à sourire. Mais comme c'est lui qui a marqué le plus de points. Tous ceux qui sont en ligne actuellement, envoyez-moi un message avant que je commence la vidéo, s'il vous plaît. Un petit message de coucou, comme ça je saurai combien on est en tout. Voilà. C'est bien. De sa force, de son intelligence, mais c'est Dieu qui agit en lui. Voilà, je vais m'arrêter là et puis commencer la vidéo. Ok. Un gros bonjour à tous ceux qui sont connectés. Et puis, je viens aujourd'hui vers vous pour qu'on s'entretienne un peu sur 3 sujets. La politique africaine, le panafricanisme et puis le christianisme. Vous savez les frères, je suis ivoirien et africain. Et très heureux d'être ivoirien parce que ce pays, c'est la représentation directe de ce qu'on peut appeler le panafricanisme. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est de plusieurs couleurs, on regroupe tout en même temps. On a l'amour pour le prochain et ça se voit dans tous nos actes. On peut nous traiter de xénophobes, mais je pense que dans toute l'Afrique, le pays qui a bien reçu le mélange de toutes choses, c'est vraiment les Ivoiriens. Et cela se ressent dans la musique, dans le comportement et même dans toutes choses. Voilà. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais commencer par la politique africaine. Vous savez, en Afrique, on a loupé beaucoup de choses. Et moi, il y a une phrase qui me revient toujours, c'est le jour d'après. Le jour d'après, qu'avons-nous fait? Avec tout ce qui nous est arrivé, le jour d'après, comment on s'est comporté? Quelle a été nous-mêmes notre décision à prendre vis-à-vis de tous ces fléaux, tous ces problèmes qu'on a eus? Je veux dire quoi concrètement? Vous savez, après l'esclavagisme, qu'est-ce que les Africains ont fait? Ils sont restés dans la division. Ils sont restés dans tout ce qui est discorde. Ils n'ont jamais vraiment grandi. On n'a pas pris le train de l'évolution. Et ça se ressent jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça qu'après l'abolition de l'esclavagisme, on nous a envoyé la démocratie. La démocratie, on l'a bafouée. On n'a pas compris comme les Blancs ont compris ici. C'est-à-dire la démocratie, c'est le partage d'idées. Voilà. Avant la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est d'abord le partage d'idées. Chacun donne son idée, on en discute et puis on trouve, je sais pas, on trouve
comment on appelle, comment je peux dire ça, une solution idoine, une solution agréable à tout le monde. Voilà. Mais nous, les Africains, on a fait quoi? On a bafoué cette démocratie-là. On a bafoué tout ce qu'on nous a apporté. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est là, qui est grand. C'est quoi? C'est ce téléphone-là qui est devant moi, qui permet de communiquer avec plusieurs personnes en même temps, de partager ses idées avec plusieurs personnes en même temps. Mais qu'est-ce qu'on fait? On voit des personnes qui viennent étaler la porcherie de leur cuisine, de leur cours, de leur vie sur ce petit écran-là qui pourrait nous aider à évoluer, à emprunter le train de, je sais pas, de l'émergence ou de la réussite. Voilà les frères. En gros, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la politique n'est pas faite pour tout le monde. La politique n'est pas faite pour tout le monde. Nous devons laisser la politique aux politiciens. Parce que les politiciens sont dans un rôle bien déterminé, bien défini. Et il n'est pas permis à tout le monde de faire la politique parce que les gens sont partis à l'école pour ça. C'est des malins. Tu ne peux pas te lever, et puis venir, je sais pas, faire du n'importe quoi et partager du n'importe quoi avec tout le monde. Faut comprendre des choses. Essayer d'avoir, je sais pas, un minimum de connaissances en politique avant de la faire. Et aujourd'hui, on voit tout le monde veut faire la politique, tout le monde veut se jeter dans la politique, mais dans leur politique, en fait, qu'est-ce qu'on remarque? Je sais pas, c'est s'attacher à des hommes, c'est se mettre derrière des hommes peu charismatiques, parce que eux, ils ont l'habitude de dire qu'ils sont charismatiques, mais moi, je ne vois pas leur charisme à travers ce qu'ils font. Voilà pourquoi les frères africains, nous devons nous méfier de tout ce qui est politique et politicien. Nous voyons beaucoup de gens venir créer des problèmes à travers ce qui se passe, mais ils ne comprennent rien. Parce qu'avant de faire la politique, je vous dis encore qu'il faut aller loin dans les choses. Il faut comprendre. Tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années doivent nous permettre d'ouvrir les yeux. J'avais dit dans une de mes vidéos que on n'aura jamais un grand président si on n'est pas uni. Et c'est vrai. Il n'y a que l'unité africaine qui peut nous donner un grand président. C'est pas un grand président qui va changer les Africains. C'est pas un grand président qui va changer la mentalité. Mais c'est une Afrique unie, un peuple uni qui pourra changer la mentalité d'un président. Et c'est que comme ça que ça pourra se passer. C'est que comme ça que ça peut se passer. Voilà. Voilà ce que je voulais dire en gros sur la politique. Vous voyez des gens, ils se battent. Ils se battent pour leur parti politique et pas pour le peuple. Le peuple est écarté, le peuple est éloigné dans tout ce qui se passe là. Et nous devons comprendre. Voilà. Nous nous divisons pour tout et pour rien. Et donc, de par là seulement, j'aimerais dire au peuple africain que c'est simple, laissez la politique aux politiciens. Si vous voulez vous battre, battez-vous pour quelque chose qui est important. Battez-vous pour quelque chose qui vaut vraiment le coup, c'est-à-dire l'union, l'unité. Parce que c'est de par là seulement qu'on peut avoir notre révérence. Voilà. Maintenant, pour tous ceux qui veulent appartenir à un groupe politique, je ne sais pas, chacun fera ce qu'il veut. Mais c'est ma petite contribution que j'aimerais apporter. Voilà, j'espère que vous avez compris. J'espère que j'ai apporté un petit plus. Parlons maintenant de christianisme. Vous savez, je suis très heureux d'être ivoirien. Je suis très heureux d'appartenir à l'Afrique. En Côte d'Ivoire, on a quelqu'un que Dieu nous a envoyé. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas vraiment. Je vais parler en gros du pasteur Gédéon. Oui. Cet homme est un vrai homme de Dieu.
parce qu'il ne parle qu'à travers la Bible et pour la Bible. Vous savez, il y a 2 jours, j'ai écouté un pasteur, son église, c'était quoi là? Vase d'honneur, qui était en train de dire, oui, l'argent n'est rien, ce qui se passe actuellement, ça avait déjà été écrit dans la Bible et tout, que c'est l'œuvre de Dieu qui se fait actuellement par rapport au coronavirus, à la pandémie qui existe actuellement. Mais ce pasteur, quand il a fini son speech, à la fin, il a quand même dit à ses fidèles d'envoyer de l'argent par Western Union. Et quelques minutes avant ça, il disait que l'argent n'était rien. Vous voyez? Le vrai christianisme, c'est ce que le pasteur Gédéon vous distille actuellement. Allez-y l'écouter, essayez de l'écouter, il y a des vidéos sur YouTube, vous verrez que cet homme dit de grandes choses. Voilà. Et surtout à travers la Bible. Parce que tout ce qui se passe sur la terre, c'est le dessein de Dieu. Et de par ça seulement, on doit tout accorder à Dieu. Maintenant, le reste, c'est des détails. Voilà. Je vais finir cette vidéo pour parler du panafricanisme. On est tous contents d'entendre ce mot. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Il y a certaines personnes aussi qui le traduisent mal. Voilà. Pour moi, le panafricanisme, comme je le dis dans le début de ma vidéo, c'est juste l'union, le regroupement, la reconnaissance des Africains envers les Africains. C'est juste ça. Et il y a un pays qui est vraiment, je sais pas, l'emblème du panafricanisme, pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. On peut dire tout ce qu'on veut sur les Ivoiriens, on peut dire qu'ils sont xénophobes, qu'ils sont racistes, mais ce pays est vraiment fait pour... S'il y a un vrai panafricanisme qui doit se créer, ça doit commencer par ce pays-là, parce que ça se voit. Nous, il y a longtemps qu'on est panafricaniste. Il y a longtemps qu'on a l'amour pour toute la sous-région et même au-delà même de la sous-région. Voilà. Et il y a beaucoup d'exemples. Si vous voyez, vous connaissez Mewe qui chante en camerounais, Soumbil qui chante en camerounais, vous ne verrez jamais ça. Et dans la langue, quand je dis en camerounais, dans la langue camerounaise, dans une langue camerounaise, dans une langue camerounaise. On a eu des artistes comme Frost qui nous ont envoyé la country music du Texas. Vous voyez, on a tellement l'amour du prochain qu'on partage tout, qu'on a toujours tout partagé avec les autres. Donc je suis fier d'appartenir à ce pays-là et je veux dire à tous ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire de s'approcher, de connaître, ou bien d'aller en Côte d'Ivoire pour connaître vraiment comment on évolue en Côte d'Ivoire. Parce que le panafricanisme naîtra là-bas, commencera là-bas. Voilà. J'espère que je vous ai apporté quelque chose de nouveau. Peut-être pas de grand, mais quelque chose de nouveau. Je commence tout juste à faire mes vidéos. Je vous remercie aux 8 personnes, ou une dizaine de personnes qui ont partagé ces moments-là avec moi. Avant de terminer la vidéo, je vais vous demander que le Seigneur Jésus-Christ soit devant vous, soit la lumière qui éclaire vos ténèbres, qui éclaire nos ténèbres, et qui nous garde, qui nous éloigne de tout malheur, pas que le coronavirus, parce qu'il y a beaucoup de choses à côté du coronavirus. Que Dieu nous protège tous et un de ces jours, les frères, je vous aime. Merci.